Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon retour à Disneyland Paris. Bon, de base je voulais vous faire un vlog sur le parc mais le temps n'était pas clément et en plus j'étais avec des amis donc j'avais plus envie de profiter du parc. Oui, je dis le parc parce que j'ai refait que Disneyland Park. Et la deuxième fois j'étais avec ma fille donc pareil. J'ai décidé de vous faire une suite où je donnais mon avis sur Disney et le fait que j'y suis pas retourné depuis 4 ans. Donc si tu as pas vu la vidéo je te conseille de la regarder sinon tu vas pas trop comprendre. Donc la vidéo est ici ou dans le lien dans la description. Du coup, pour construire cette vidéo, je me suis inspiré déjà de la première, mais également de vos commentaires. Et il y en a eu un paquet. Donc vous avez beaucoup réagi et concrètement, il y a deux camps. Ceux qui sont d'accord avec la majorité des thèmes que j'ai abordés et ceux qui ne sont complètement pas d'accord. Et dans ceux qui sont pas d'accord, la plupart c'est des fans de Disney. Donc c'est quoi ? C'est les non-fans Disney qui sont pointilleux ou c'est les fans Disney qui sont pas objectifs? Alors tout d'abord, on m'a dit que j'étais un anti-Disney. C'est que j'ai été mal compris parce que j'ai eu des passes pendant 6 ans, donc quand t'aimes pas un parc, tu prends pas un pass annuel. Et pendant les 2 premières minutes, je dis que du bien et que Disney propose des choses uniques. Bref, l'un des premiers points qui m'a fait arrêter d'aller à Disney, c'est le manque de nouveautés. Vous avez été nombreux à me dire qu'il y a eu des nouveaux spectacles, des nouvelles saisons et des réhabilitations. Mais on oublie qu'on est dans un parc d'attractions. Donc les saisons et les spectacles, c'est pour moi pas vraiment une nouveauté, c'est un plus. Dans les réhab, on m'a parlé de Star Tour que j'avais pas fait depuis ces changements. Maintenant que je l'ai essayé, je peux me permettre de le juger. Donc faut savoir que de base j'aime pas ce style d'attraction, donc forcément c'est pas évident de trouver du positif. Là où il y a un point indéniable de cette réhab, c'est qu'il y a un film différent à chaque tour. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous le faites, vous avez une expérience différente. Ou alors c'est que t'as vraiment pas de chance. Par contre j'ai pas du tout aimé. Déjà que je suis pas fan des simulateurs, les lunettes 3D c'est pour moi un point négatif. De plus je trouve que les mouvements sont pas très réalistes. L'attraction a perdu de son charme. J'aimais bien le concept du petit robot qui pilote et tout, ça donnait un peu d'humour. Bref, je confirme mes paroles. Seconde attraction où on m'a bien descendu, c'est Hyperspace Mountain. Ok, Hyperspace Mountain. Alors, ok, c'est peut-être temporaire, mais fermer plusieurs mois pour faire ce qu'ils ont fait, quel intérêt ? Surtout qu'ils vont devoir la refermer encore quelques mois pour la remettre en Space Mountain normal. L'attraction est dans le noir, t'as 2-3 écrans, la grosse arnaque. Aucun intérêt. Le seul point positif c'est les nouveaux harnais car t'as plus la tête qui cogne car maintenant c'est des harnais flexibles donc du coup ça te tient au niveau des épaules. Par contre ça change rien au fait que t'es secoué comme un prunier. Puis t'es vachement compressé aussi. Passons maintenant à BTM, Big Thunder Mountain. L'une des attractions phares du parc. L'attraction a eu le droit à une très longue réhab. Ça a duré plus d'1 an donc forcément tu t'attends à mieux qu'une réhab classique. Sauf qu'en réalité rien d'extra. C'est en gros des projections sur les murs. Est-ce que ça vaut vraiment une fermeture si longue? Imaginez si t'as fermer toute une saison pour y rajouter quelques éclairages. Je trouve ça inutile. Finissons avec les réhab du côté de Pirates des Caraïbes. Belle ajout avec 2 nouveaux animatroniques, un de Jack Sparrow et l'autre de Barbossa. Eh bien, hormis qu'ils sont vachement beaux, je trouve pas leur intérêt. Bon, après, on peut pas leur reprocher de rajouter quelque chose de nouveau, mais bon, je pense que j'ai été trop habitué à ça. Le vrai problème, c'est qu'il y a souvent des animatroniques en panne. Il y a un pirate qui est censé se balancer sur une corde et ça fait belle lurette qu'il ne marche plus. Autre exemple, la scène du duel d'épée. Maintenant on a le droit à un beau rideau. Il y en a même qui perdent leur tête apparemment. Pour conclure avec les réhab, elles sont rarement utiles si ce n'est l'entretien technique. Puis elles sont super longues. Pendant que Disney fait la réhab d'une attraction, Europa Park reconstruit toute une zone qui a été ravagée par un incendie. Il y a quand même souvent une dizaine d'attractions en réhab en même temps et le prix du billet reste le même. J'appelle ça de la carotte. Juste comme ça, Efteling qui est aussi ouvert à l'année, durant mon séjour, j'ai vu qu'une seule réhabilitation. Tiens, comme je parle d'Efteling, c'est un parc qui a aussi pour cible les familles. Le thème, c'est des contes. Rappelons que la plupart des Disney sont inspirés des contes de Grimm et compagnie. T'as de la jolie théma, t'as des attractions un peu à sensation, des balades et compagnie. Et c'est ouvert à l'année. Bref, c'est assez similaire. Eh bien, Efteling pour 2 jours pour 2 personnes, avec nuit à l'hôtel, c'est quasiment le même prix à Disney pour 2 personnes. Une journée. Bravo les gars, on applaudit. Il y a quand même un problème quelque part. Je veux bien que ça soit proche de Paris et compagnie, mais bon, faire une telle différence... Mais bon, d'après les Disney fans, c'est justifié. Faut m'expliquer.
L'un des gros points aussi où je me plaignais, c'était les licences. Comme je vous le disais avec Hyper Space Mountain, c'est sans intérêt. Et bien ils ont même réussi à caser Space Mountain sur le spectacle de mapping le soir. T'as les princesses et tout, et d'un seul coup c'est la guerre des étoiles. En soi, même si je suis pas fan, ça reste des licences Disney, donc ça serait dommage de pas les exploiter. Ça, je veux bien m'assouplir sur le sujet. Mais ça devrait se passer dans les studios, comme ça part des films, ça serait un bon compromis je pense. Et aussi ça serait moins fouillis. Les films, les licences, tout ça d'un côté studio, les princesses, la magie, tout l'univers Disney, de l'autre côté, dans le parc principal. Enfin, je vais revenir sur le fait que je trouvais que Disney n'était pas trop approprié aux enfants. Alors j'ai quand même un peu changé, car j'ai fait 2 visites depuis mon retour. Une avec des amis et une avec ma fille et ma femme. Et il s'avère que j'ai plus apprécié la visite avec ma fille, dans le sens où j'ai moins vu les choses qui me chagrinent. J'y suis allé pour elle, donc si elle était heureuse, c'était le principal. Puis bon, les attractions pour enfants, c'est celles qui gardent le plus l'esprit Walt Disney, si on y réfléchit bien. Cependant, je trouve que c'est pas très adapté. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'attraction que pour les petits, qui fait que tout le monde peut y aller, et du coup on se retrouve facilement avec une demi-heure d'attente, si ce n'est plus. A contrario, on voit l'utilité des zones type forêt d'Idéfix au parc Astérix, où il y a rarement de l'attente pour faire l'attraction. Bon, je vais pas revenir sur les attractions qui font flipper. Mais niveau adaptabilité, je trouve que c'est pas si bien ça pour les enfants. Alors j'ai bien conscience que c'est pas évident, il y a quand même beaucoup de monde qui vient à Disney, mais les 3 spectacles que j'ai vus, c'est des spectacles sans gradin. Donc pour la parade, je vois pas trop comment on pourrait faire, mais pour le reste, faudrait faire ça ailleurs. Par exemple, le spectacle que j'ai vu de Stitch sur le côté du château, ça serait plus adapté de faire ça dans une salle de spectacle. Et puis bon, pour le spectacle du soir, hormis voir ça... Finissons en bref. Ouais, j'aime bien faire ça. La restauration du parc, c'est une catastrophe. L'attente est souvent très longue, même quand le parc n'est pas blindé. Il n'y a pas énormément de place pour s'asseoir, du coup t'es souvent obligé de manger avec d'autres personnes, ou même d'aller dehors, même l'hiver quand il fait froid. Et c'est surtout hors de prix par rapport à la qualité. Autant les faritas au Fuente de l'Euro, t'en as à peu près pour ton argent, par contre sur d'autres restos, et des fois c'est pas très bon. Juste comme ça, pour le prix d'un menu burger à Disney, tu manges à 2 à Fantasyland pour de la street food. Cela dit, point positif, on nous a proposé gratuitement un café en échange de notre avis. Ça c'est un bon point, ça prouve qu'ils veulent s'améliorer. Quant à Noël, c'est très féerique dans Main Street. Par contre, dans le reste du parc, je vous ai mis un lien dans la description, c'est ma vidéo de Winterthur à Fantasyland pour encore les citer. Mais ce parc a pour moi vraiment l'esprit de Noël. Et le tarif d'entrée est bien moins cher. Pour débriefer de mon ressenti de mon grand retour à Disney, j'ai pu bien sûr me refaire un avis, sans pour autant bannir mon opinion d'avant. Donc j'ai apprécié mes 2 visites, une en septembre et l'autre en décembre. Comme quoi un break ça fait du bien pour de nouveau apprécier quelque chose. J'ai apprécié l'ambiance du parc en général. Faut dire ce qui est, Disney a un truc qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Il y a un truc dans le parc qui ne s'explique pas. Main Street, les parades et compagnie, peut-être le côté américain. Maintenant, j'apprécie y faire un tour malgré tout. Bon, par contre, ce qui aide fortement à apprécier ma visite, c'est que je n'ai pas payé l'entrée. Ce qui me gêne vraiment chez Disney, c'est le rapport qualité-prix. On peut pas dire que c'est un mauvais parc, mais c'est hors de prix. Quand tu achètes un truc 2 fois plus cher qu'un autre, tu t'attends à une qualité supérieure. Eh bien, à Disney, c'est pas le cas. Et c'est bien ça le problème. Disney ne vaut pas plus qu'une 50aine d'euros en termes de rapport qualité-prix. Regardez juste le prix de ces parcs-là. Le prix est divisé par 2 et c'est tout aussi bien. Même la consommation sur place est moins chère et de meilleure qualité. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, car ça nourrit mes contenus. Dites-moi aussi si ça vous plaît que je parle de Disneyland. Qui sait, je vous ferai peut-être une vidéo sur le parc. Pensez à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et ça nous aide également à être plus visible sur YouTube. Abonne-toi si tu veux être informé des nouvelles vidéos. Il y a une nouvelle vidéo tous les lundis à 18 h. Il me reste plus qu'à vous faire des bisous et bim!